Bonjour à tous et bienvenue dans la Brève sportive. On démarre avec le Mozambique, premier adversaire de la Côte d'Ivoire à la Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc. À 4 jours du coup d'envoi de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, Sport-Ivoire TV vous propose de vous familiariser avec les prochains adversaires de la Côte d'Ivoire dans le groupe F. Le premier se nomme Mozambique. Pays du sud de l'Afrique bordé par l'océan Indien et parsemé de plages populaires, le Mozambique a disputé 5 éditions de la CAN sans réussir une seule fois à passer le premier tour. Pour leur 6e présence au banquet du football continental, les Mamba espèrent trancher avec ce passé plus reluisant. Deuxième du groupe I, des qualifications derrière le Mali, les hommes de Chikino Kondé vont s'appuyer sur l'expérience du très offensif défenseur Enido Mandava et Sujini Katamo, jeune attaquant du Sporting Lisbonne, qui s'est rassuré avec un doublé avant de rejoindre la sélection. Un groupe au sein duquel 9 joueurs découvriront la compétition. Première sortie du Mozambique le mercredi 24 décembre 2025 à partir de 17h30 GMT au grand stade de Marrakech face à la Côte d'Ivoire. Le vendredi 12 décembre 2025, Imra a été reçu par le président de la FIF, Yassine Idriss Diallo, dans le cadre d'un projet de collaboration musicale destiné à accompagner les éléphants pendant la CAN 2025 au Maroc. Apprécié pour son authenticité et son impact auprès de la jeunesse, l'artiste rappeur ivoirien aura pour mission de produire un titre fédérateur qui deviendra l'hymne des éléphants de Côte d'Ivoire. D'ailleurs, il s'est rendu à Marbella en Espagne pour rencontrer les membres de l'effectif des Mers qui devraient, comme leur dévancier de 2006 avec Magic System, poser leur voix en vue de réaliser l'œuvre musicale qui ne devrait pas passer inaperçue. L'universalisme de ce mondial 2026 ne sera finalement pas pour tout le monde. Ce mardi, Donald Trump a placé plusieurs pays dont la Côte d'Ivoire sur la liste des restrictions partielles d'entrée sur le territoire américain. Les footballeurs de ces pays et plus largement les athlètes ne sont en revanche pas concernés par ces restrictions. L'administration Trump justifie ce nouveau durcissement en raison du taux de visiteurs qui restent aux États-Unis après l'expiration de leur visa. 8% concernent la Côte d'Ivoire selon le département de la sécurité intérieure américain. Des restrictions d'entrée sur le territoire couplées du prix des billets qui pourraient freiner de nombreux fans des éléphants qui souhaitent aller soutenir l'équipe de Côte d'Ivoire pour son comeback en Coupe du Monde. Comme la saison dernière, c'est la SEC qui arrache le titre de champion de la mi-saison de la Ligue 1 Lonassi. Après 15 journées, les jaunes et noirs totalisent 30 points construites à travers 9 victoires, 3 nuls et 3 défaites. Les Mimosas, actuelle meilleure attaque avec 28 buts, possèdent la 6e meilleure défense avec 14 concédés. 238 buts ont été inscrits au total sur les 240 matchs disputés, soit la moyenne de 0,99 buts par match. Pas de quoi valoriser l'appétit offensif d'une Ligue 1 Lonassi dont le tableau des meilleurs buteurs est dominé par le duo Kevin Bakare de la SEC et Draman Kamagaté du FC San Pedro qui totalise 8 réalisations. Avec respectivement 14 et 13 points, le Racing Club d'Abidjan et l'ES Agboville sont en position de relégable. À l'issue de la formation des entraîneurs à la licence B IHF organisée par l'instance internationale et africaine, 7 Ivoiriens sur 8 engagés ont décroché le précieux sésame. C'était le samedi dernier à la salle de conférence de la CAB. Pendant 10 jours de formation, les 30 techniciens, dont 27 hommes et 3 dames venus de toute l'Afrique, ont subi une séance pratique avec beaucoup d'intensité au niveau des exercices et des phases théoriques. Sur les 30 auditeurs, 27 ont décroché la licence B IHF. 3 stagiaires ont échoué. Il s'agit de 2 Algériens et d'un Ivoirien. Plus de 2300 entraîneurs ont été formés par la CAB dans les différentes licences. Si les éléphants sont à Marbella pour peaufiner leur stratégie de jeu, les fans, eux, préparent les derniers pas de danse pour chauffer les tribunes gelées du grand stade de Marrakech. Appréciez.